Avec l'évolution, malheureusement, des problèmes environnementaux qui touchent la planète, tels que les changements climatiques, l'éducation environnementale se doit elle aussi d'évoluer et de toucher davantage encore de jeunes générations via peut-être de nouvelles technologies. L'écologisation de la société fait partie de nos priorités au sein du ministère de l'Environnement, étant donné que les thématiques environnementales sont des thématiques transversales. On ne peut pas aujourd'hui travailler au ministère de l'Environnement de manière isolée et séparée des autres départements. Car ces questions nous concernent tous et toutes, aussi bien à une échelle mondiale et universelle qu'à l'échelle la plus locale possible et bien entendu au niveau de nos écoles et de nos enfants que nous devons sensibiliser à ces thématiques. Vision antérieure, depuis 20 ans, et les prévisions futures sont extrêmement inquiétantes. Donc, si on ne fait pas le nécessaire, si on n'écoute pas les enfants d'aujourd'hui, pas uniquement en Tunisie, mais en Italie, dans le monde entier, je crois qu'on va rater le futur. Il est évident que ce genre de projet qui consiste à améliorer cette conscience et introduire ces problèmes-là dans nos apprentissages au quotidien, parce que jusque-là, on s'est contenté de choses théoriques sur l'environnement, sur les énergies renouvelables, sur pas mal de défis auxquels fait face notre pays et le monde entier, parce qu'on est plus conscient que jamais que nos écoles doivent fonctionner autrement, que nos écoles ne doivent pas se suffire à donner un certain nombre de connaissances, à conscientiser, à sensibiliser leurs parents, leurs proches sur ces problèmes-là. Nos jeunes sont très branchés sur la technologie et ils peuvent accéder aux connaissances moyennant 2 secondes. Ils ont besoin d'autre chose. Ils ont besoin de pratiquer ces choses-là. Et donc c'est dans ce sens-là que ce projet revêt, comme je l'ai signalé, toute son importance. Essayons ensemble de construire ce pont avec une stratégie éducative pour la Méditerranée. La Méditerranée, c'est le point en commun entre l'Italie et la Tunisie. Donc il faut travailler ensemble pour les protéger. Comment il faut faire? Il faut justement commencer par les écoles, surtout par les élèves les plus jeunes. Le jardin botanique de Tunis est un espace qui se trouve à la capitale Tunis. Il fait une surface de 8 hectares. Il contient des espèces qui proviennent du monde entier. À la base, le but de sa création était que l'on fasse un jardin d'acclimatation. Donc, toutes les espèces ont été apportées du monde entier pour étudier et voir leur capacité d'adaptation au climat tunisien. انتم توا في حديقة سيدي عمر نستقبلوا في وفد إيطالي تونسي يخدم على مشروع جميل ياسر. المشروع هذايا هو إدماج التدريب أو التعليم البيئي في المناهج الدراسية التونسية. هذا جاء المجمع التنمية سيدي عمر لأنه المجمع يعرض مجموعة من الحدائق الثقافية، من الحدائق النباتية، عبارة على متاحف نباتية. اللي ترى فيه هذايا الأولاني هو متحف ورد، بدينا فيه للمحافظة على التراث النباتي متاع المنطقة اللي هو ورد أريانا، وتوسعنا لمجموعات من الورود العالمية. تنجم تشوف توا الحديقة الإنجليزية، الحديقة التركية، هذا جانب. بعده هو تلقى الحديقة الطبية. الحديقة الطبية فيها مئات من النباتات ذات القيمة الطبية والعطرية اللي موجودة من الجبل واللي الناس تدوس فيها. عبارة عملناها متحف. هذا الكل مسالك اللي الأطفال والطلبة
الجامعيين الباحثين والمغرومين بالطبيعة يلقاو مختبر حي، يلقاو مدرسة يسميوها توا الأوت دور كلاس ولا الجرين سكول. عبارة احنا قاعدين بالحدائق هذه نأسسوا في حاجة اسمها الحدائق البيئية أو المدرسة الخضراء في تونس. Le service, en fait, au début, c'était destiné à faire la dissection, des travaux pratiques de dissection des étudiants, première année, deuxième année de l'École nationale de médecine vétérinaire. L'objectif, c'était en fait d'aménager l'espace et le local assez grand pour faire une exposition de pièces anatomiques dans un but pédagogique pour les étudiants de l'école véto, mais également dans un but esthétique, artistique, et de laisser un patrimoine à l'École nationale de médecine vétérinaire pour les futures générations. Dans le cadre de la composante 3 du projet Edenmed, éducation environnementale pour une Méditerranée durable, on est aujourd'hui là à Ghar El Mellah avec nos partenaires italiens dans le projet qui sont des inspecteurs, des enseignants, nos partenaires OSA, ARPA, UNIPA et CNR pour faire des visites de terrain et voir comment on exerce l'éducation à l'environnement sur terrain. On a visité des écoles, on a visité des endroits où on peut faire des excursions pour les enfants pour qu'ils sachent comment être en relation avec la nature et par conséquent protéger l'environnement. Le but du projet est de trouver une plateforme commune pour une standardisation entre les politiques d'éducation environnementale en Italie, en Sicile et en Tunisie. اليوم احنا محتاجين الجيل الجديد، الجيل واعي بيئيا، الجيل يحافظ على البيئة متاعه في نفس الوقت المشاكل اللي راها مشاكل يحولها الحلول. هذاك علاش احنا لازمنا نأطروا صغارنا، نعاونوهم، نوعيهم وفي نفس الوقت نقريهم بطريقة جديدة مش بالطريقة اللي يخدموا بها قبل. Eco School 1 يخدم 100% à éducation à l'environnement à travers des formations de formateurs, d'enseignants, après à travers encadrement d'ateliers et de clubs écologiques اللي هما زادا assurés avec les enseignants et les forminيهم. صغار خرجوا في des campagnes de nettoyage, عملوا des activités de recyclage, de tri sélectif, ولا عندهم أكثر l'esprit d'engagement, de responsabilité, même d'appartenance للمعهد نتاعهم, d'appartenance للريجيون نتاعهم. La manière de passer l'information من البروف للélève اللي هما باش يكونوا بعد دي كلوب خفاف اللي صغار ياخذوا فيهم لانفورماسيون يخرجوا بكومبورتمون ما يخرجوش بانفورماسيون يمشي بيه للدار يمشي بيه لحومته يمشي بيه للحي نتاعو. Et c'est ça l'objectif, c'est de bâtir un citoyen qui est éco-responsable. اعتمدتي بديت بويسك انا ناخذ تخوازيام وبعد قلت لهم علاش لا ما نخليوش ديما شعاري كونه كيف اترك بصمتي في معهدي. دونك الحاجه هذه خليتهم موتيفي تلامذه. اي والله مدام نخدموا معاك عملنا برشا حاجات منهم المانديلا منهم لي بانكيت هذيكم المواد اللي قابله للرسك. انا ولينا نجمعوا في البلاستيك في الليسي وهما يبيعوه. وصلنا وقت التجميع نتاع البلاستيك هذاك انا دهنا حتى 8 قاعات في الليسي. دونك تيران باسكيت كما شفتوا خدينا سبورات فاسدين، خدينا الكاج نتاع هوند، خدينا منه هديد، عملنا منه لي بانو، عملنا بعد دخلنا في كيف عملنا البلانتاسيون، عملنا زرعنا زيتون. احنا الهدف نتاعنا ان شاء الله الليسي يولي معهد ايكولوجي بأتم معنى الكلمه. تو باش نبداو بعرض صغير نتاع نشاط وقع هنا بالشراكه مع وزاره التربيه السنه الفارطه وهو التسجيل. لهنا فما نشاط بالشراكه وبدعم من الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط مع نادي البيئه، هي تكوين منطقه رطبه.
Lavoriamo tantissimo con le scuole, abbiamo istituito la rete italiana delle scuole plastic free, cioè le scuole che hanno detto di no all'uso della plastica monouso. Con le nostre azioni siamo intervenuti a livello governativo per l'emanazione di molte leggi che ci hanno portato a degli obiettivi importantissimi, come l'abolizione dell'utilizzo di materiale molto impattante per la salute del mare, come cotton fioc o la pesca a delle specie protette. L'educazione ambientale con le scuole ci porta a fare dei laboratori scientifici, tutti finalizzati a sensibilizzare dai più piccoli ai più grandi, ma anche ai formatori e agli insegnanti, ecco, cos'è la tutela del mare. Ce projet a pour objectif principal de promouvoir l'éducation à l'environnement et au développement durable dans les écoles et les établissements scolaires de la région de Hammamet. Il comporte plusieurs activités, des activités de sensibilisation, de formation, des activités de terrain grâce à des chantiers de jeunes et la réalisation et la mise en place d'infrastructures en lien avec la thématique du développement durable. Par exemple, l'installation de panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie propre, l'installation d'une station d'eau pluviale pour récupérer et recycler aux fins d'assainissement et d'irrigation l'eau de pluie, l'installation d'une station de tri sélectif des déchets et enfin la réalisation d'un jardin pédagogique pour initier les élèves et les enseignants et les jeunes à l'importance de la biodiversité locale. زيارة تمحورت في زيارة حقل بوزيتون قرب المدرسة الإعدادية جلي البيضاء الدماء. كانت زيارة ممتعة ومع صحبة مجموعة من التلاميذ وصحبة من مجموعة من الأساتذة. من بعد نتعداو باش نجموا نفرقوا ما بين هذا اسمه التوصيف المظهري للزيتون. ثم تواصلت الزيارة إلى منطقة تعيين سلطان أين تواصلت الزيارة لزيارة بعض المواقع الإيكولوجية والبيئية في نطاق هذا المشروع.